الحضور الكريم الجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الأول. Je préfère aborder la chose autrement. D'abord, je dois souligner que la question liée à la santé est l'objet de cet atelier qui traite la question des objectifs de développement durable. Il se trouve que la santé est le moyen par excellence de vérifier les autres secteurs qui traitent aussi de la question du développement durable. La sécurité sanitaire, qui n'est qu'une suite logique des autres mesures de sécurité, à savoir la sécurité alimentaire, les conditions de vie, la sécurité environnementale et tout le reste, ne pourront se mesurer qu'à travers l'atteinte des objectifs de l'ODD 3. L'ODD 3 qui traite la question de la santé d'une manière générale, il traite la question de la mortalité infantile, il traite la question de la natalité, il traite la question de l'éradication des maladies classiques, des maladies transmissibles, non transmissibles et tout le reste. C'est les critères avec lesquels on mesure le développement humain ou le développement d'une société. Mais ceci n'est qu'une conséquence des autres ODD qui traitent de la question de l'environnement, des conditions de vie, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, de la sécurité routière, de la sécurité sanitaire mentale et tout le reste qui englobe toutes ces interactions au niveau d'une société. Il se trouve qu'aujourd'hui, cet atelier va constituer la locomotive des autres segments qui traitent la question du développement durable. Si je prends par exemple la question liée aux maladies à transmission hydrique, ceci suppose qu'il y a un développement qui traite de la question de la qualité des réseaux, des conditions de vie, de la réalisation de l'éradication des bidonvilles, tout ce qui est vecteur de transmission à maladie hydrique. Si je traite la question de la natalité, ceci suppose c'est la prise en charge de la femme, la prise en charge de l'enfance, et aussi c'est des objectifs. Donc je trouve que l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui à Tizi Ouzou, et je tiens sans l'oublier à remercier Monsieur le ministre de la Santé et Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé, d'avoir choisi notre wilaya qui se veut pilote dans toutes ces nouvelles actions. Et par conséquent, cet atelier va constituer pour les autres secteurs une feuille de route. Une feuille de route, lorsque j'aborde la question du village, c'est aussi une question de l'environnement, c'est du bien-être. Si j'aborde la question de la santé aussi animale, qui a des conséquences sur la santé humaine, c'est aussi des objectifs de développement durable. Donc je retiens et je vois la chose que votre atelier s'inscrit comme étant la locomotive de tous les autres objectifs de développement durable. Parce qu'il va fixer d'ici l'horizon 2030 comment va se trouver la santé publique d'une manière générale, l'individu, l'environnement, les conditions de vie et tout le reste qui va avec. Donc je souhaiterais, Inch'Allah, que cet atelier, Al-Dor Shahadi, donnera lieu à des recommandations qui ne vont pas concerner uniquement le secteur de la santé, mais qui vont aussi entraîner les autres secteurs. Les engagements de M. le Président de la République, les 54 engagements, figurent parmi les 54 la question liée à la promotion de la santé publique, à la préservation de l'individu, qui constitue la préoccupation numéro 1. Ça veut dire amélioration des conditions de vie, les conditions sociales, la santé d'une manière générale et tout ce qu'il y a autour comme environnement. L'adhésion de l'Algérie à toutes les conventions, ceci dénote que notre pays
se veut un pays qui s'inscrit dans une démarche universelle. Et la preuve, on est là aujourd'hui. Nous souhaitons la bienvenue à M. le Président de l'OMS, qui nous a honorés de par sa présence. À vous tous qui ont assisté et qui vont contribuer à l'élaboration des recommandations qui vont servir les autres secteurs. Il serait anormal à ce que le secteur de la santé évolue d'une manière isolée, parce que ça ne servira à rien. Ça ne sert à rien d'avoir des hôpitaux, d'avoir de grands spécialistes, d'avoir de grandes politiques de santé si le reste n'est pas pris en charge. La réduction des maladies à transmission hydrique, si en amont les choses ne sont pas prises en charge de la façon la plus cohérente, et là j'aborde la question de la prévention, qui elle aussi est un objectif du développement rural. J'espère que je n'ai pas trop tardé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et de tout cœur, je souhaite la bienvenue à tous mes invités, un Sophie Swen, Marhababé. Et j'attendrai, Inch'Allah, que ces travaux vont nous guider, parce que c'est vous les spécialistes, c'est vous les professionnels. Ça va nous guider dans notre démarche qui concernera les autres secteurs, Inch'Allah. Et je déclare les ateliers ouverts et B'tawfiq, Inch'Allah. Et encore une fois, merci de m'avoir écouté.